l'éducation, la société et leur destruction. J'enseigne à tous les niveaux, de l'école primaire au baccalauréat, et même plus rarement à des adultes. Ces derniers temps, j'ai constaté un phénomène inquiétant, l'absence totale de motivation et de vision de la part des lycéens. Ces derniers semblent être victimes d'un double sentiment, de premièrement de la confusion et deuxièmement de l'omnibulation vis-à-vis des tâches scolaires et des disciplines. Ils semblent comme absorbés par leurs études. Il est vital de dénoter combien le lycée est un état passager de la vie, quelques brèves années avant de commencer la vie d'adulte, du moins en théorie. Je trouve que c'est ici que le système éducatif révèle ses pires travers. Il est très démotivant pour bien des apprenants et n'ouvre pas leur esprit aux possibilités du monde. La vaste majorité des choses sont extrêmement mal faites et mal expliquées. Un exemple, et probablement une des choses les plus importantes, est combien le curriculum, les programmes et l'organisation scolaire induisent en erreur, mettant sur un pied d'égalité des enseignements dont la réalisation dans la vraie vie conduit, dans la vaste majorité des cas, à de la misère. Je parle ici des arts, la musique ou des choses comme l'histoire. De plus, des matières dans lesquelles la vaste majorité des gens travaillent, comme les sciences, se retrouvent coagulés dans des euphémismes comme physique-chimie ou SVT, sciences de la vie et de la terre. Et probablement la matière qui devrait être la plus importante est reléguée au nom de technologie, regroupant toutes les choses techniques qui offrent facilement un boulot aujourd'hui, rassemblant le design, l'informatique, le marketing, le codage, l'électronique. Malgré tous ces domaines porteurs, la matière en elle-même porte un nom curieux et se retrouve handicapée par un nombre d'heures insuffisant pour arriver aux fins de toutes ces disciplines. Le français, l'outil de communication et de réflexion, qui est toute langue qu'une personne maîtrise, est réduit à un outil de commentateur littéraire sans le temps, l'enthousiasme ou la rigueur pour arriver à de bons résultats. Le mathématique, l'outil de la logique et des sciences, est réduit à des définitions collées dans un cahier. Finalement, la philosophie, la sagesse de l'humanité est réduite à peu près 64 heures de cours faits à l'arrache en terminale, sans avoir le temps d'être approfondi et développé. La plupart du temps, aucun ouvrage de philosophie n'est lu par les élèves. Ce chaos, en ce qu'il s'agit des sujets, des matières, pousse les gens vers des domaines bouchés. Cela conduit beaucoup de monde à réaliser de longues études, ce qui retarde les premiers emplois et l'expérience formatrice que ces derniers offrent, sans pour le moins donner accès à des travaux convenables et des compétences pratiques. En outre, des matières scolaires comme les arts et la musique et certaines autres, qui même réalisées avec une grande rigueur n'augmentent pas suffisamment l'employabilité des apprentis qui les étudient, sont un véritable piège. Je ne vais pas dire que ces pratiques et ces apprentissages n'ont aucune valeur formative ou ne donnent pas des compétences utiles vis-à-vis de l'employabilité en tant que telle, mais je dois souligner que cela revient à partir perdant. La nature des études dans un domaine peu ou pas porteur est pire que celui d'un travail de bas volé. L'idéal est de connaître la nature du travail à réaliser et puis se former de façon la plus professionnelle et préférablement en étant payé pour le travail que vous réalisez. C'est ici que la musique et les arts sont immensément problématiques. Ce sont des domaines qui requièrent une compétence qui est très souvent considérable, souvent acquise d'une façon autodidacte, en plus d'avoir besoin d'un réseau que vous voulez intégrer et finalement la capacité de se vendre. En effet, ce sont des domaines avec beaucoup plus d'offres que de demandes. Les gens sont souvent interchangeables et la publicité vis-à-vis de sa personne ou la création d'une identité fictive sont un chemin que bien des gens prennent en essayant de percer. La compétence artistique reste un ensemble difficile à acquérir et parfois contre-intuitif à utiliser. Essentiellement, la tendance à la créativité et même une haute capacité créative n'est nullement un synonyme d'une mesure de productivité réelle. La vaste majorité des gens qui se spécialisent dans des domaines créatifs échouent à en faire leur carrière, ou même à en faire une activité rentable, et ceci malgré un investissement autant technique qu'au niveau des apprentissages de savoirs thématiques, qui est tout à fait comparable à nombre de carrières et d'activités au niveau de temps d'apprentissage et de compétences techniques. J'arrive maintenant aux problèmes inhérents à notre situation actuelle et aux dommages que ce système éducatif foireux fait pour notre société. En posant cette question, qu'arrive-t-il aux gens qui investissent leur temps dans des secteurs d'activité comme ceux que je viens juste de citer? Pour être bref, cela ne se passe pas très bien pour une vaste majorité d'entre eux qui n'obtiennent pas de carrière ou de travaux après avoir étudié pendant des années. Ils se retrouvent donc à faire des travaux souvent dans des secteurs précaires ou peu rémunérés. Rien n'est pire que de faire de longues études, passer des années à apprendre, s'entraîner, faire des stages souvent non payés ou peu payés, avant de devoir aller à un travail sans qualification
l'éducation, dans la restauration, l'accueil d'enfants, la livraison ou la vente. Il en va de la désillusion la plus totale. Pourquoi avoir mis dans le curriculum des sujets intéressants et difficiles dès le plus jeune âge qui n'ont pas de débouchés rentables et réalisables pour la plupart de la population? Choisir certains sujets et certaines carrières qu'ils impliquent reviennent à partir perdant, condamnant une vaste majorité de la population à la réorientation et à des formations ou des travaux qui ne correspondent pas à leur niveau d'études. Certains sujets et matières qui les incarnent sont des chemins conduisant à la misère, la pauvreté, la dépression et parfois même au déclassement et à la misère. Induire en erreur, c'est toujours un problème, surtout dans les phases initiales de la vie. Les valeurs individuelles inculquées à un enfant ou un jeune conduisent inexorablement à des choix de sa part, qui résultent, dans les cas dont je viens de vous parler, à des catastrophes. Mais il est important de se demander qui est responsable de cela. Les mineurs n'étant pas entièrement responsables de leurs actions et de leurs choix, à qui incombent ces derniers. Ici, il est important de bien dire que les parents sont souvent trop distraits pour comprendre la situation, avec des emplois et d'autres activités qu'ils doivent réaliser afin de maintenir leurs enfants et eux-mêmes hors de la pauvreté. Les enseignants, quant à eux, n'étant pas dans le marché du travail, n'ayant pas forcément les moyens, étant très souvent un enseignant pour une vingtaine ou une trentaine d'apprenants, et étant encadrés par un curriculum avec peu de lien avec la réussite personnelle et professionnelle, je suis contraint de dire que ces deux agents éducatifs, les plus proches des apprenants, sont coincés ou dans l'incapacité d'entreprendre les actions nécessaires à la réalisation des apprentissages tels qu'on voudrait qu'ils soient. Ce que l'on fait est souvent déterminé par un effort et par l'objectif visé. Ici, l'objectif est abstrait et pas très utile, créé par des personnes séparées de la situation, déconnectées. C'est un compromis fait par des administrateurs, des syndicats, des enseignants et des représentants politiques. C'est en effet très loin des motivations de la personne la plus importante dans l'équation, l'apprenant. Beaucoup d'apprenants ne disent pas comprendre pourquoi ils font certains travaux dans le monde scolaire. Dans un sens, ils ont raison. Beaucoup de tâches et de matières n'ont pas d'utilité en tant que telles. Il ne va pas sans dire que n'importe quel savoir peut du moins en théorie avoir une utilité contextuelle, et quelques individus peuvent construire leur carrière autour de ces derniers. Il n'en va pas pour tout le monde. En apprenant en difficulté, ne peut pas utiliser des savoirs hyper contextuels pour se construire une identité professionnelle. En outre, les connaissances et les compétences avancées et contextuelles ne sont pas utiles si l'on n'a pas accès à un endroit spécifique où les utiliser, ou une vue d'ensemble et assez d'expérience pour se créer un endroit spécifique pour les utiliser soi-même. L'essentiel des choses apprises dans le système est donc complètement inutile à la vaste majorité des apprenants, qui sont forcés d'apprendre sur le tas ou dans des diplômes complémentaires qui leur coûtent des années de leur vie. Mais il ne faut pas oublier qu'un produit secondaire de cette réaction est le grand nombre de gens complètement désillusionnés qui n'ont pas réussi à faire leur carrière telle qu'ils la voudraient dans des sujets qu'ils n'ont pas réussi à maîtriser et à utiliser pour conduire leur devenir professionnel. Essentiellement, le système éducatif crée la misère et le malheur qu'en théorie, il devrait chercher à détruire.